Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies pour les signes astrologiques pour la semaine du 6 au 12 mai. On y va, on continue avec quel signe? Allez hop, avec les taureaux, c'est à vous les taureaux. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant, s'il vous plaît. Allez hop, on y va. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, cette carte, elle est sortie, elle s'est retournée, direct. Magicien et miroir, les taureaux. Cette semaine du 6 au 12 mai. Ici, on nous parle d'appréciation. On nous parle d'action. On nous parle d'anxiété. On nous parle d'anxiété. On nous parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie et du troisième chakra, donc le chakra du plexus solaire. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour cette semaine? Donc déjà, au centre de votre tirage, hein, on nous parle d'action. Donc là, il va falloir passer à l'action. Alors, si vous aviez des doutes à savoir, hein, si vous étiez apprécié, voilà, je ne sais pas de quelle situation on parle ici, hein, c'est du général. Donc, en tous les cas, vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour pouvoir être apprécié de votre entourage ou apprécié dans une situation. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez semé plein de petites graines et là, vous allez pouvoir récolter. Alors, j'espère pour vous que c'est des graines positives par rapport à cette appréciation pour les gens, que les gens vous aiment autour de vous. J'espère que c'est positif. Mais on a quand même cette carte ici d'anxiété. Il y a peut-être une situation avec une femme autour de vous, là. Vous voyez, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc une polarité féminine ici autour de vous qui rayonne. Peut-être que vous avez envie d'être comme cette personne-là, sans la jalouser, j'espère. En fait, cette personne-là vous donne envie de briller exactement comme elle. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous motive, qui vous donne vraiment envie, mais vous vous posez des... Voyez, vous voulez passer à l'action, mais vous ne savez peut-être pas comment faire pour être comme cette personne, vous voyez. Allez, on continue. Vous voulez qu'on vous apprécie de la même manière. Alors, on continue les taureaux. Alors, on vous dit ici d'ouvrir votre cœur à l'amour. Voilà, faites les choses vraiment par amour pour vous. Alors, c'est bien d'avoir un modèle, mais c'est pas pour ça qu'on doit le copier à 100%. Ici, on vous dit encore d'utiliser votre magie. Hein, ou vous avez utilisé votre magie. Ah là là, vraiment, vous essayez de vous dépasser. Faites attention quand même. Ici, on vous parle de liberté. Alors, j'aime pas trop ce terme, mais on pourrait, voyez, parler comme une obsession. Hein. Vous dites, ah, mais comment cette personne fait, quoi? Ah, mais moi, je veux exactement pareil. Je veux briller de la même façon. Donc, je suis prêt à tout pour être... comme cette personne que j'admire. Ici, on vous parle de yoga. Donc vraiment, vous voyez, sur l'anxiété, faites des exercices, du yoga, de la respiration, de la méditation, ce que vous voulez, vraiment pour sortir de cette angoisse. Parce que là, j'ai l'impression que, je sais pas, vous mettez la barre très haute. Voilà, on a ici des changements positifs. Vous mettez la barre très haute. Si vous voulez vraiment être comme cette personne, briller, mais je sais pas moi, demandez-lui des conseils plutôt que de vous mettre la pression comme vous êtes en train de vous mettre.
euh, allez voir cette personne et posez-lui des questions. Bah, comment tu as fait pour en arriver là? Moi, j'admire ton travail, j'admire ce que tu fais, j'admire ce que tu dégages, qui tu es. Bon, bref, voilà. Mais pas dans le sens malsain ou... Alors, je dis pas que vous êtes malsain, hein. C'est juste que vous peut-être votre admiration dépasse un petit peu le fait de dire ah bah j'aime bien cette personne. Non, c'est waouh, j'adore cette personne, vous voyez, un peu cette énergie-là. Hein. Ici, on a les voleurs de rêves. D'accord. Alors, la communication, la patience, la force du yin, en fait, c'est ça. Hein. C'est parce que vous appréciez vraiment l'état d'esprit de cette personne, vous avez vraiment envie voilà, d'être aussi dans cette force intérieure, envie de communiquer. Bon, on vous demande quand même de faire preuve de patience, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas en un jour. Donc attention à votre ego spirituel. Et puis ici, on vous parle du temps. Prenez votre temps sur l'action. Hein. Passez à l'action, mais allez-y tranquille. Il n'y a pas besoin de vous mettre la pression et d'être angoissé dans cette situation, les amis. Si ça vous parle, si vous admirez quelqu'un et vous vous dites « Ah, mais j'ai tellement envie de ressembler, de vibrer, d'être comme cette personne », voilà, ici on a la carte du yin et du yang, de l'équilibre. Oui, c'est quelqu'un en face de vous qui est très équilibré, tout ça, vous admirez cette personne, mais allez lui parler. Allez lui parler. Alors vous voyez, on n'a pas la carte de la jalousie pour l'instant, mais ne tombez pas comme ça dans des énergies négatives. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous essayez justement de loin de faire la même chose, mais ça fonctionne peut-être pas de la même façon. C'est voilà. Donc vous vous dites, mais comment cette personne fait? Eh bien, allez lui demander. C'est beaucoup plus simple. Et ici, on vous parle encore de méditation, de réflexion, de prendre du temps, de réfléchir, ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors là, nous avons le miroir magique. Ici, on vous parle de cadeaux. Oui, cette personne peut être un miroir pour vous preniez conscience qu'en fait, vous avez toutes ces capacités en vous. Maintenant, il suffit juste de passer à l'action et passer à l'action, vous voyez, sans vous mettre la pression, sans partir dans tous les sens, voilà, hein, vous voyez. Ici, on a la carte de l'évolution. Évidemment, ce que vous voulez, hein, c'est évoluer, avancer. Et voilà, on vous parle bien de correspondance. Parlez à cette personne. Si vous avez la possibilité de rentrer en contact avec cette personne, eh bien, allez-y. Et ici, nous avons la carte de la naissance. Après une discussion, vous voyez, avec cette personne, eh ben, on voit là, vous voyez, il y a un changement positif, c'est comme une renaissance, vous comprenez certaines choses, et là, effectivement, vous allez pouvoir évoluer, briller, voilà, je sais pas, il y a un truc là vraiment... qui est si simple, mais il va falloir aller parler à cette personne et pour pouvoir atteindre vos objectifs et comprendre certaines choses, vous voyez. Ici, on a la carte du sacrifice. D'accord. Ouais, je pense que vous vous sentez vraiment très inférieur à cette personne-là. Bon, vous sous-estimez alors qu'en fait, vous avez exactement la même chose que cette personne. Hein. Donc ici, vous voyez, on a les prières et la tentation. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait, on avait la carte du cadeau.
Non, je crois que j'en ai pas parlé. Donc, ouais, faites-vous ce cadeau, allez vers cette personne, demandez-lui. Et puis, si c'est quelqu'un qui pour vous vous semble inaccessible, eh bien faites des demandes à l'univers, hein, vraiment. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, faites des demandes simples à l'univers et vous savez pas hein, si vous devez, parler à cette personne, ça se trouve c'est même cette personne qui viendra à vous, d'accord? Donc faites des demandes, ne soyez plus, vous voyez, dans ce sentiment d'infériorité. Alors, ouais. Ici, vous avez la carte de la clé. Bah oui, bien sûr, évidemment, vous êtes la clé. Bah, vous avez tout en vous. Je sais qu'on n'aime pas trop. Hein. Enfin, moi, quand on me disait ça, j'aimais pas. Hein. Tout est en toi. Ah oui, d'accord. Mais bon, voilà, tout est en vous. Vous pouvez devenir cette personne que vous voulez être. Et c'est pas la peine d'angoisser ni de partir dans tous les sens, d'avoir une énergie comme ça qui réfléchit pas. Non, prenez votre temps et puis demandez des conseils autour de vous. Ici, on a la carte de l'oméga. Donc, on met fin à cette anxiété, à cette prise de tête. Et on revient dans la lumière et on va briller exactement comme cette personne, etc. Vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux? Ici, on vous parle de l'être aimé. Donc, pour certains, oui, ça peut être la personne de votre cœur, pourquoi pas. Hein. Mais en tous les cas, je vous dis, hein, c'est vraiment une personne que vous admirez énormément et vous dites, moi, j'arrive pas à la cheville de cette personne. Alors que si, bien sûr, cette personne, ce que vous voyez chez cette personne est aussi en vous. Sauf qu'il faut le travailler, d'accord? On a ici la lignée familiale. Bon, d'accord. Ça peut être une de vos sœurs, voilà, quelqu'un de la famille. Ici, on a la tristesse. Peut-être que vous avez vécu ça aussi. Vous voyez, vos parents avaient plus d'admiration pour votre sœur. Vous voyez, ce genre de situation-là. Et ça vous a rendu triste. Et maintenant, il faut travailler là-dessus, d'accord? On a ici la famille proche. Et on a ici la dispute. Donc attention, ouais, peut-être beaucoup de disputes par rapport à cette situation, à cette polarité féminine. Il y a eu peut-être, beaucoup de disputes. Donc là, il est temps vraiment d'aller chercher les pourquoi, les comment et travailler là-dessus. Vous n'êtes pas moins bien que cette personne-là. Vous avez exactement les mêmes capacités que cette personne-là. Il faut juste travailler sur vous et ça va le faire. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous demande à travailler et à libérer en priorité? Les taureaux, nous avons la transformation énergétique, renouveau énergétique et blocage karmique. Voilà, il y a un renouveau ici, une transformation, donc renouveau, transformation par rapport à votre énergie. Et puis, ça va vous débloquer des choses. Vraiment, à partir du moment où énergétiquement, vous allez être plus léger par rapport à cette situation, les choses, elles vont changer autour de vous. Hein. Allez, un petit message lumière pour vous les taureaux pour cette semaine. Eh bien, je vous le disais, hein, c'est mon travail intérieur. Travaillez sur vous et ça va le faire. Alors, je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Voilà
les taureaux, les messages que j'avais à vous transmettre pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation avec moi, privée évidemment, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!